بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons aborder un sujet et qui concerne en fait un des sujets importants que l'on peut traduire par hifz al-waqt fi Ramadan, le fait de préserver son temps pendant le mois du Ramadan. Et le fait de préserver son temps fait partie des choses les plus importantes dans la vie du musulman, du croyant. Et c'est comme cela déjà que tu retrouves dans un hadith rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس. Donc donne de l'importance ou porte attention à 5 choses avant 5 autres. Shababaka qabla haramik, donc à ta jeunesse avant ta vieillesse. Wa sihatik qabla saqamik, le fait de ta bonne santé avant ta maladie. Wa ghinaka qabla faqrik, ta richesse avant ta pauvreté. Wa faragaka qabla shughlik, le temps que tu as, le temps libre que tu as avant le fait d'être occupé. Wa hayataka qabla mautik, et enfin de ta vie avant ta mort. Bon, les ulama, vous savez, ils nous mentionnent cela surtout dans le chapitre du fait de préserver son temps, que tu dois faire attention à ces 5 choses, au fait de tout ce qui t'est mentionné par rapport à cela: ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, donc ton temps libre avant le fait que tu sois occupé, et enfin ta vie avant ta mort. Et c'est comme cela que Ali, le calife, qu'est-ce qu'il disait? Il nous rappelait aussi des paroles artalahat, yani ad-dunya artalahat mudbirah. Certes, ce bas monde, il est déjà en voie de disparition, il est déjà en train de partir. Wal akhirah muqbilah, et l'au-delà est déjà en train de se présenter à toi, c'est-à-dire qu'il est devant toi. Et chacun de ces 2 mondes, cela veut dire l'au-delà comme ce bas monde, ont des enfants. Ils ont des enfants. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Et donc soit de ceux qui sont parmi les enfants de l'au-delà, mais ne soient pas de ceux qui sont les enfants de ce bas monde. Cela veut dire soit les partisans, soit de ceux qui feront partie des gens de l'au-delà plutôt que des gens uniquement de ce bas monde. فَالْيَوْمْ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de l'action, mais sans que tu aies à rendre des comptes. Alors que demain, ce sera les comptes sans que tu puisses faire des actions. Et c'est comme ça que l'imam Ahmad lui-même disait: ad-dunya daru amal wal akhirah daru jaza faman lam ya'mal huna nadima hunak. Ce bas monde, donc, c'est la demeure dans laquelle tu dois être dans les œuvres, la pratique, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors que l'au-delà, n'est-ce pas, est la demeure de la récompense. Celui qui n'aura pas agi dans ce bas monde va le regretter dans l'au-delà. Et c'est comme cela que beaucoup de piètres disaient: Kamil mustaqbil yawman la yastakmiluhu wa yu'amilu ghadan la yudrikuhu. Combien de ceux qui ont espéré pouvoir terminer leur journée et ils ne l'ont pas terminée? Et combien ont voulu atteindre le lendemain, ou ont prévu des choses pour le lendemain et ils n'ont pas pu atteindre le lendemain? Tout cela pour dire quoi? Que la réalité, elle en est là. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu n'as pas de garantie que tu termineras ta journée. Comme le fait aussi que le soir, lorsque tu vas te coucher, tu n'as pas de garantie que tu vas être présent demain matin. Et c'est comme cela que tu retrouves dans quelques paroles de l'imam Ibn Rajab, Ibn Rajab, qui te parlait des saisons, des périodes importantes dans la vie du croyant. Et il te disait: وَمَا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاسِمِ الْفَاضِلَةِ مَوْسٌ إِلَّا وَلِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ وَظِيفَةٌ مِنْ وَظَائِفِ طَاعَاتِهِ وَيَتَقَرَّبُ بِهَا
ilayhi. Certes, les personnes qui vont donner de l'importance aux périodes et aux moments bénis et les moments qui sont touchés de bienfaits, si la personne ne les consacre pas, ces moments-là où il a l'occasion de pouvoir profiter de cela dans l'obéissance à Allah Jalla fi'ula et dans le fait de se rapprocher de son Seigneur, وَلِلَّهِ فِيهِ لَطِيفَةٌ مِّن لَطَائِفِ نَفْحَاتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَعُودُ بِفَضْلِهِ. Et celui donc qui ne va pas saisir, qui ne va pas tirer profit des opportunités, des bienfaits, des saisons, des périodes, des lieux bénéfiques, eh bien, en sachant que cela, il se peut qu'il ne puisse pas en profiter par la suite, eh bien, il manquera à beaucoup de bienfaits par Allah Azza wa Jal. Parce que cela veut dire quoi? Lorsque toi, comme par exemple le mois du Ramadan, ou bien lorsque tu te rends dans les lieux saints, ou encore lorsque tu vis des moments comme le jour de Arafah ou des choses comme cela, ces moments-là précis dans l'année, où Allah Jalla fi'ula, il a fixé des moments, des périodes, des saisons, des jours, tu vois, des mois particuliers, dans lesquels tu peux augmenter ton adoration d'Allah Azza wa Jal, et dans lesquels tu peux te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces moments-là, eh bien si ces moments-là tu n'en profites pas, eh bien ceux-là forcément seront pour toi une source de regret et une perte en plus. Tu seras dans la perte totale par rapport à cela. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ula te dit attention, lorsque tu vas commencer à tronquer donc l'au-delà par rapport à ce bas monde. وَلَا تَشْتَرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Attention de vendre à vil prix un l'au-delà pour ce bas monde. Qu'est-ce que veut dire à vil prix? Le fait que toi, finalement, tu préfères, même si tu ne le dis pas avec ta langue, tu préfères ce bas monde à l'au-delà. Comment est-ce que tu le préfères? Lorsque tu t'adonnes aux choses mauvaises, lorsque tu t'adonnes aux choses interdites, que tu négliges les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, que tu ne profites pas des opportunités d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde, qu'il te donne, à travers les saisons, les moments, les lieux bénis, les choses comme cela, eh bien c'est une façon de préférer ce bas monde par rapport à l'au-delà. Pourquoi cela? Parce que ceux qui nous ont précédés, eh bien ils avaient la peur de laisser passer une heure dans laquelle eh bien, ils ne profitaient pas de cette heure pour Allah Jalla fi'ula. Alors certaines personnes vont me dire oui mais il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont occupés par la vie de tous les jours, les occupations dans la vie mondaine, des choses comme cela. Ben, c'est ça l'épreuve. L'épreuve c'est qu'Allah Jalla fi'ula, il te met dans une situation où les choses ne sont pas évidentes, sinon le paradis te serait gagné comme cela facilement, sans difficulté. Tout est comme cela, tu crois en Allah Jalla fi'ula et puis c'est tout, l'affaire est close. Non, il faut que tu rencontres les difficultés. Et puis surtout qu'il faut qu'il y ait une différence entre toi et un autre. L'autre qui va utiliser le maximum de son temps dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, qui va consacrer son temps comme cela, Allah Azza wa Jal, par rapport à un autre qui va être négligent, qui ne va pas donner beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ula te dit Man amala salihan min dhakara wa untha wa huwa mu'min falanuhayyinahu hayatan tayyibah. Celui qui va agir en faisant des bonnes œuvres, tout en étant croyant parmi les hommes et les femmes, eh bien nous allons lui accorder une bonne vie. Et la bonne vie, al-hayat al-tayyibah, elle est dans les trois demeures, comme te le disait l'ulama, dans les trois demeures, fi dunya, wa fil barzakh, wa fil akhirah. Les trois demeures. Dans ce bas monde, dans le monde al-barzakh, qui est le monde de l'attente, et enfin dans le dola. Il va vivre une bonne vie. Alors tu vas me dire, oui, mais certaines personnes qui croient en Allah Jalla fi'ula, ils sont sincères et ils se vouent à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, et pourtant on voit qu'ils ont l'air de mener des vies difficiles, où ils vivent beaucoup de difficultés, où ils n'ont pas ce qu'ils veulent. En apparence. Mais en réalité, la bonne vie, c'est quoi? C'est le fait que tu sois guidé par Allah. Lorsque tu as la foi dans ton cœur, Allah Jalla fi'ula, que tu fais des bonnes œuvres, que tu te rappelles d'adorer Allah Azza wa Jal, que tu peux lire le Coran, que tu sais que tu fais partie, Inch'Allah, de ceux qui vont être promis au paradis, comme le disait Ibn Taymiyyah rahimahullah alayh. فمن اجتهد في طاعة الله في طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته كان من أهل الجنة من أولياء الله عز وجل المتقين من أهل الجنة من أهل النعيم المقيم. Celui qui va faire des efforts à obéir à Allah, à suivre son prophète alayhi salatu wassalam, dans la mesure de ses capacités. Donc cela veut dire quoi? Tu crains Allah Jalla fi'ula comme tu le peux. Allah Azza wa Jalla ne te demande pas d'aller au-delà de tes capacités.
Tu dois faire ce que tu es capable de faire, mais avec sincérité. Eh bien, celui qui va adorer Allah et qui va suivre le prophète avec sincérité, donc il va se vouer à cela, tout en étant capable de faire le maximum à cela, eh bien, il fera partie des gens du paradis. Donc à partir de cela, ibadallah, on se rend compte de quoi? Que tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que les choses sont difficiles, que tu ne peux pas atteindre facilement les récompenses d'Allah. Et c'est comme cela que, toujours dans la continuité de cela, quand Ibn al-Qayyim il te disait quoi? Il te disait dans une de ses paroles bien connues, le fait de gâcher son temps, c'est pire que la mort. Le fait de gâcher ton temps, le fait que tu gâches ton temps, par le fait que tout ce que tu as en termes de loisirs, de temps libre, de capacités physiques ou intellectuelles, tout cela que tu as en ta possession, que tu as comme moyen pour cela, mais que tu ne l'utilises pas à ton bénéfice, que tu ne mettes pas à ton intérêt. Eh bien, il disait cela, le fait de gâcher du temps, de perdre ton temps, c'est pire que la mort. Pire que la mort. Pourtant, la mort, c'est la mort. N'est-ce pas? Quand tu meurs, c'est fini. Tu ne vis plus, tu n'es plus là, tu n'es plus avec nous. Alors la perte de temps et le temps gâché comme cela dans ta vie serait pire que cela, pire que la mort. Mais pourquoi? Il te dit pourquoi? Parce que la mort, c'est quelque chose qui te coupe de ce bas monde et des gens qui font partie de ce bas monde. La mort, elle te coupe de ce bas monde et des gens et de ses habitants. Alors que la perte de temps, elle te coupe d'Allah et de l'au-delà. Tu vois la différence ou pas? Quand tu meurs, tu meurs. Tu quittes ce bas monde et tu quittes les habitants de ce bas monde. Mais quand tu perds ton temps, quand tu as du temps pour adorer Allah Azza wa Jal. Tu as les moyens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu ne le fais pas, eh bien là c'est pire que la mort parce que ce temps-là tu le gâches à ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela veut dire que cela te coupe de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'au-delà, qui est pire que la mort. Et c'est comme cela que tu comprends à quel point l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il doit veiller à ces 5 choses que le prophète t'a mentionné. Tu dois veiller à tout ce que l'on a mentionné par rapport à ta santé, par rapport à ta vie, par rapport à ta richesse, par rapport à ton occupation, au temps que tu as, au temps libre que tu as avec toi. Par rapport à cela, toutes ces choses-là que l'on a citées sont des choses qui te rappellent à quel point l'Yawm al-Qiyamah, Allah Jalla fi'ala, eh bien, il va t'interroger sur tout cela. Vous avez le hadith, pour terminer sur cela, vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait aussi La tazulu qadama ibn Adam yawm al-qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. L'adorateur d'Allah Jalla fi'ala yawm al-qiyamah, il ne pourra pas bouger d'un pas, il ne pourra pas faire un seul pas avant qu'il ne soit interrogé par son Seigneur sur 5 choses. An umri fima afnahu, sur ses années de vie, dans quoi il les a utilisées, dans quoi il les a consacrées, ces années de vie. Tu as vécu 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, dans quoi tu les as passées. Wa an shababihi fima ablah, ta jeunesse, dans quoi tu l'as usée. Wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, ton argent, comment est-ce que tu l'as gagné et comment est-ce que tu l'as dépensé. Et enfin, wa mada amila fima alim, et ce que tu savais, qu'est-ce que tu en as mis en application. Cela, abadallah, mes frères, ce n'est pas simplement une réflexion là. Là, ce n'est pas une réflexion que l'on a. Là, on a la parole du prophète qui nous annonce, qui nous affirme, le jour de la résurrection, tu devras rendre compte sur ces choses-là avant même de faire un premier pas. Avant même de pouvoir bouger tes pieds, eh bien, tu devras rendre compte de cela. Subhanallah.
sur ces choses-là qui font partie des choses primordiales de ta vie. Entre le fait de, eh bien, ta vie, tes années qui te sont accordées. Il y a des gens qui ont vécu que 20 ans, 15 ans, même moins que cela des fois. Combien de fois on fait des prières ici, hein? Donc, pour des bébés, pour des enfants, pour des adolescents, pour des personnes majeures, limite, qui viennent tout juste d'être majeures. Et encore, bien sûr, des personnes très âgées, 70 ans, 80 ans. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand toi, tu as eu beaucoup d'années de vie, que tu as eu beaucoup de décennies comme cela, quand Allah t'accorde beaucoup de décennies, il faut que tu fasses le calcul. Combien d'années as-tu consacré, ces années-là que tu as, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Sachant que dans toutes ces années, tu enlèves la nuit où tu dors, tu enlèves ta période d'adolescence où tu étais complètement, tu vois, irresponsable par rapport à tes obligations religieuses. Tout cela, qu'est-ce qui te reste comme année d'adoration véritable, concrète, tu vois? Donc c'est pour cela que tu seras interrogé sur les années qu'on t'a accordées, qu'en as-tu fait? De la même manière, ta jeunesse, toute ta jeunesse que tu as eue, comment est-ce que tu l'as usée? De la même manière, ton argent, comment tu l'as gagné et gaspillé? Et enfin, ta connaissance, ce que tu savais de l'obligation d'Allah, l'obligation de ton adoration. Comment est-ce que tu t'es consacré à cela? C'est comme cela que Abu Darda, qu'est-ce qu'il te disait, ce noble compagnon? Alors que c'était un noble compagnon, quelqu'un qui était zahid, qui était pieux, ascète, parmi les grands compagnons du prophète, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Innama akhwafu akhafu idha waqaftu ala al-hisab. Ce que je crains le plus parmi ce que je dois craindre, ce qui me fait le plus craindre, c'est lorsque je serai présent, debout, pour rendre des comptes. Et qu'on me dise, qu'on m'interroge. قد علمت فماذا عملت فيما علمت. Tu as appris des choses, tu as su des choses, tu étais savant de certaines choses. Qu'as-tu fait de ce que tu savais? Qu'as-tu fait de ce que tu savais? Donc cette parole, elle rejoint le hadith que l'on vient de citer. Quant au fait que tout ce que tu as, n'oublie jamais, quel que soit ce que tu as, en argent, en santé, en temps libre, surtout le temps libre, en connaissance, tout cela, eh bien tu seras interrogé. Tout cela, tu devras rendre compte sur cela. Et c'est pour ça qu'il faut profiter, les frères, de ces moments bénis, de ce mois béni, des occasions particulières et sacrées que tu as aussi pour adorer Allah Azza wa Jal, pour augmenter l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir à Allah Azza wa Jal avec un repentir sincère, de corriger tes méfaits et tes mauvaises actions afin qu'Allah puisse t'accorder de sa miséricorde et qu'il puisse t'effacer tes méfaits pour les remplacer par quoi? Par le fait des bonnes œuvres. Et c'est comme cela qu'Allah te met en garde. In tattaqullah, si vous craignez Allah, donc ce n'est pas une garantie. In tattaqullah yaj'alakum furqana. Allah il vous accordera al-furqan. Wal-furqan c'est le discernement. Bayna al-haqq wal-batil, entre le vrai et le faux. Quand tu te rends compte de ce qu'on se dit là, si tu réagis par rapport à ce qu'on se dit là, et si nous on met en application après avoir pris connaissance et conscience de cela, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'Allah t'a accordé une forme de discernement qui t'a permis de te rendre compte du bien, du mal, de te rendre compte de la guidance par rapport à l'égarement, de te rendre compte de la vérité par rapport au mensonge. Tu vois? C'est que Allah t'a accordé cela. Donc c'est une grâce. Et grâce au Al-Furqan, si tu crains Allah et qu'il t'accorde Al-Furqan, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il t'accorde là ce discernement, mais en plus de cela, comme dans le verset yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Cela pourquoi? Si tu es aussi véridique dans tes paroles, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Si aussi tu es véridique dans tes paroles, que tu es sincère dans tes paroles, que tu agis en conséquence, eh bien Allah il va te réformer tes œuvres et il va te pardonner tes péchés, tes méfaits. Donc là, tu as tous les moyens, alhamdoulilah, avec le temps libre que tu as, avec le temps tout court que tu peux avoir dans la journée, avec ta santé, avec ta jeunesse ou avec ta connaissance, ce que tu as avec toi, ce que Allah t'a laissé encore là aujourd'hui alors que toi tu es là parmi nous, eh bien tu as les moyens là maintenant, eh bien te dire il faut que je profite et que je ne laisse pas aller mon temps, que je profite de chaque moment, de chaque instant, de chaque heure. Vous connaissez cette histoire d'un des pieux, subhanallah, il était tellement, il fait l'ulum, dans les connaissances, dans la science, qu'on disait qu'il marchait toujours avec un livre sous le bras. Marchait toujours avec un livre
un livre sous le bras. Tellement il était dans le sens de ne pas vouloir gâcher son temps. Donc, il était tout le temps en train d'essayer de s'occuper à s'instruire. Et cet homme-là, on l'a appelé min al-ulama, ou alim yani shahid, un savant martyr. Pourquoi martyr? Parce qu'on raconte qu'un jour, il est sorti de chez lui, pareil avec son livre, et il avait l'habitude de toujours lire, même en marchant. Et sans faire attention, il a traversé comme ça, comme une route. Et il y a eu un cheval avec une charrue qui est passée et qui l'a renversé, qui l'a tapé dessus, il est tombé dans un trou et il est mort sur le coup. Subhanallah. Et les ulama te disent, quelqu'un comme cela, qui était dans la recherche de la science et qui meurt dans cet état, il meurt shahid. Pour certains des ulama, tu vois, subhanallah. Je ne parle même pas de ceux qui, certains, les ulama salaf parmi ceux qui nous ont précédés, ils diminuaient leur nourriture, leur quantité de nourriture, ou bien ils chauffaient des nourritures faciles à faire, de sorte de ne pas gâcher trop de temps à manger, afin de pouvoir se consacrer à la connaissance. Ibn Jawzi, il raconte lui-même, il dit, j'ai été éprouvé par des invités. Nous, les invités aujourd'hui, on ouvre, c'est pas que c'est mal, mais pas de problème. On est content, on leur demande de nous ramener des pizzas, des choses comme cela, tu vois. On est prêt à les accueillir, surtout quand ils viennent à manger de la nourriture. Alors qu'Ibn Jawzi, il te dit, moi, j'ai été éprouvé par des invités. Comment cela? Il dit, des gens venaient me visiter. Et par principe, et à cause de l'islam, grâce à l'islam, je ne peux pas les refouler. Ils viennent frapper à ma porte, je ne peux pas leur dire, venez pas me voir. Tu vois? Partez. Pourquoi vous venez me visiter? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, je suis obligé de les accueillir. Mais le problème, c'est que quand je les accueillais, ils m'amenaient dans leur perte de temps. Ils m'amenaient dans leur perte de temps. Dans le sens où, puisque les gens souvent, et c'est vrai, 2-3 frères vont se réunir, c'est humain. Dès qu'on va commencer à se réunir et s'asseoir autour d'une table ou visiter quelqu'un, on va commencer à parler de tout et de n'importe quoi. Dans le respect, mais quand même de tout et n'importe quoi. Un tel, ceci, la voiture, les vacances, les trucs, on va parler. Et même quand on va parler de religion, ça va être assez rare quand même qu'on va être dans quelque chose de vraiment ancré dans la religion, hein, par rapport à des connaissances. Donc on va perdre du temps des fois. C'est pas que c'est interdit, c'est pas cela. On n'est pas en train de dire oui c'est mauvais, mais c'est pour dire regardez comment ce qu'ils pensaient qui fait que des siècles après ces gens-là sont des références. Parce qu'ils étaient tellement sincères qu'ils ne voulaient pas perdre une seule minute. Certains comme d'autres des savants, comme Ibn al-Qayyim te disaient, quand ils recevaient quelqu'un des fois, eh bien pendant qu'il les recevait, après certains te diront c'est un mauvais comportement, mais il taillait ses crayons, il préparait ses feuilles et il rangeait ses documents. De sorte que pendant le temps qu'il consacrait à l'invité, il ne perde pas de temps à l'avancement de son apprentissage. Tu vois? Subhanallah. Cela, c'était un état d'esprit. Aujourd'hui, malheureusement, quelqu'un que tu vas visiter, à qui va donner de l'importance à l'ilm, à la connaissance, ou à din, qui va pendant que tu lui parles, ou qui va pendant que toi tu le visites, préparer quelque chose qui est lié à son adoration, il va prendre cela comme un manque de respect. Ah, subhanallah, tu es en train d'écrire alors que je viens de visiter. Attends, subhanallah, tu es en train de faire tu ranges ta maktaba ou tu ranges ceci, tu ranges cela alors que je suis là. On dirait que je te dérange. Je te dérange ou pas? Tu vois? Il ne va pas percevoir le fait qu'il ne fait pas cela contre toi. Il fait cela de peur pour lui en fait. Il a tellement peur de gâcher du temps. Et des fois, je me rappelle certains machir racontaient comme cela, disaient, subhanallah, ils disaient, est-ce que ce sentiment on l'a eu ou pas nous? Quand des fois tu te mets en face d'une maktaba, de ta bibliothèque ou d'une bibliothèque, et que tu vois toutes ces connaissances, toute cette science, est-ce que tu es frustré au fond de toi-même en te disant, subhanallah, peut-être il se peut que je n'arriverai pas à tout lire. Il se peut que je n'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, qu'Allah Jalla m'accordera pour profiter de toute cette connaissance présente-là. Peut-être que je n'aurai pas la capacité de découvrir tout ce qui est dans ces ouvrages-là. Parce qu'Allah Jalla me prendra avant que je puisse, tu vois. Cela, c'est des sentiments que certains avaient pour dire à quel point ils étaient, tu vois, ils vivaient et ils pensaient par rapport au temps utile. Comment tu l'utilises ton temps? Alors on ne se parle pas de quand on regarde n'importe quoi à la télé. Quand tu passes des fois, même quand tu as les capacités d'apprendre dans les réseaux ou autres, tu passes du temps à regarder n'importe quoi. Tu vois, plein de choses comme cela. Tu ne te rends pas compte à quel point ce temps-là, malheureusement, tu devras en rendre compte. Ce temps-là et les lieux où tu as été. Et même comme le disait Ahmed al-Ulama al-Kibar, parmi un des savants, comme il disait, même ta chambre, elle va témoigner contre toi. Tu vois?
Même les gens qui étaient autour de toi, le sol, la terre, tout témoignera contre toi. Subhanallah, l'yawm al-qiyamah. Donc ne prends pas ces choses-là contre toi, mais prends-les pour toi, par le fait de l'utiliser à bon escient. Que tu saches que tout cela, tu vas en rendre compte et que tous les bienfaits que tu ont été accordés en termes de santé, d'argent, de temps libre, tout cela, eh bien forcément aussi tu devras en rendre compte. Et sur les bienfaits d'Allah, vous serez interrogés. Sur tous les bienfaits d'Allah, pas simplement sur les péchés que tu as commis ou autres, même les bienfaits, ton travail, ton salaire, ta famille, tes enfants, tout cela, tout ce que tu peux avoir. Le fait que tu aies vécu dans un bon pays, un bon lieu, un bon endroit, que tu aies mené une bonne vie, tout cela et tout, tu devras en rendre compte. C'est des bienfaits. Il n'y a pas un bienfait qui t'a été octroyé sur lequel on t'en fait un cadeau. C'est cadeau, tu n'as pas de compte à rendre dessus. Tu devras rendre compte. Même le prophète m'a dit, même l'eau fraîche que tu bois, tu devras en rendre compte. L'eau fraîche que tu as eue, dont tu as tiré profit, qui t'a réfléchi, cette eau-là fraîche, tu devras en rendre compte. Subhanallah.